Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du lundi 5 avril 2021. On va aller regarder les énergies générales plus les énergies d'amour comme d'habitude et à la fin de notre tirage, on ira regarder la question à votre... Non, la réponse à votre question plutôt, c'est mieux dans l'ordre. Allez, c'est parti, on va commencer avec Lulumineuse et Margot Motin pour aller voir l'énergie principale. J'espère que vous allez tous bien. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. J'espère que les vidéos vous plaisent. J'étais un petit peu absente ces derniers temps parce que pour des raisons personnelles, on va dire ça, et professionnelles. Mais je vous expliquerai tout ça prochainement dans une vidéo ou dans un live. Voilà. Allez, c'est parti, on y va pour l'énergie principale de cette journée. Bon, on a le non, non et non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. En gros, demain, s'il y a quelque chose qui ne rentre pas en adéquation ou en cohération, enfin bref, tu as compris, qui ne rentre pas avec ce que toi tu désires, donc ce que toi tu veux, faut pas que tu dises oui pour faire plaisir. C'est pas être égoïste que de dire non à quelque chose, c'est surtout se protéger et aller dans l'énergie que toi tu ressens et que toi tu as envie de faire vibrer dans ta journée. Ok? Donc demain, tu vas peut-être être amené à dire non parce que tu n'as pas envie tout simplement et qu'il ne faut pas te prendre la tête. Allez, c'est parti avec les 77 d'Alias Kay. On va aller tout de suite regarder ensemble ce que l'énergie de demain te réserve. Allez, on y va. À la coupe, on a tourné le dos à une situation où on peut nous parler aussi d'adultère. Et on nous parle de la carte de l'été qui nous parle d'éclaircissement, d'émerveillement, d'élévation. Alors, on peut tourner le dos à quelque chose, justement, dire non à quelque chose qu'on n'est pas d'accord pour illuminer son chemin, pour éclairer son chemin, d'accord on tourne le dos à quelque chose qui nous manquait, d'accord? Peut-être une relation qui était un peu toxique, peut-être quelque chose lié au travail aussi. Et alors demain on est férié, donc peut-être pas quelque chose lié au travail, mais en tout cas à son évolution. Parce que cette carte, elle me parle de travail, mais elle me parle aussi d'évolution. Ok? On est ici dans l'éclaircissement d'une fusion, d'une relation, d'un accord, d'accord, pour s'élever. On est vraiment dans ça. C'est vraiment tourner le dos à quelque chose qui nous manquait pour nous élever. Comme si, tu vois, demain tu avais cette sensation, tu dis non, parce que si je prends ça, et ben ça va pas me permettre de m'élever. Et en fait, tu tournes le dos à une situation, à quelque chose, justement pour mieux t'épanouir et pour aller de l'avant. Allez, on y va. On va aller tout de suite voir avec les 77. Alors, attends. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe avec les 77? On y va. Allez, première carte qu'on a, c'est la carte de l'abondance. Il y en a vraiment quelque chose de positif pour soi. La carte du triomphe, la carte de la surprise, de l'étonnement. On est quand même sur des très très belles énergies sur demain. Si tu arrives à savoir dire non, encore une fois. Ok? Il y a des conflits, il y a des duels où il y a quelque chose qui est tranché, qui est décidé. On peut te parler d'ancrage aussi. On te parle encore de cette union qui ressort, qui revient et de la lumière. Tu vois, le fait d'éclairer son chemin par rapport à une amitié ou par rapport à quelque chose de fraternel. Ici, tu vois, regarde le nom, il ressort encore. C'est trop fort. Moi, je kiffe quand ça fait ça parce qu'en fait, tu vois, tu as deux fois le nom. Dire non, peut-être à quelqu'un qui est proche de toi, un frère, une amie, un ami. Tu vois, dire non pour accueillir l'abondance. Dire non parce que c'est quelque chose qui mettra fin à un conflit, qui te mettra fin à une discorde. C'est quelque chose qui te permettra de t'ancrer, qui permettra de fusionner un petit peu ce que tu ressens, d'éclairer ta route, de triompher. Il y a vraiment cette idée aussi, c'est pas un non c'est pas quelque chose qui t'est refusé demain, c'est plutôt quelque chose que toi tu dois refuser pour grandir, pour évoluer et pour vraiment aller de l'avant. C'est quelque chose, tu vas savoir dire, bah non, moi maintenant, peut-être c'est un ami ou une amie qui voulait pas, qui voilà machin, et demain elle va te dire oui et toi tu dis bah non en fait non, laisse tomber, ça fait je sais pas combien de temps que je te demande et tu ne veux pas, donc maintenant bah non laisse tomber, je vais me débrouiller. Tu vois, c'est peut-être juste un truc comme ça, mais en tout cas tu vas être assez surpris en fait de ce nom, mais qui va vraiment te permettre d'avancer. Je vais juste aller rajouter une carte sur le conflit.
Ça, c'est quelque chose qui te perturbait depuis un petit moment, mais tu vois que là, ça y est, ça se décante. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a quelque chose qui vient vers toi. Sur la surprise, on a... Sois bien à l'écoute. Il y a quelqu'un qui te donne de bons conseils sur des choses qui sont cachées, sur des choses qui ne sont pas révélées. Et moi, pour moi, ça parle d'argent. C'est peut-être aussi quelque chose qui t'est refusé. Et il ne faut pas que tu prennes ça comme quelque chose de négatif parce que c'est peut-être quelque chose justement qui va te permettre de... Comment te dire ? Alors, c'est pas de te permettre, mais peut-être, par exemple, imagine, je te dis une bêtise. Parce que là, on parle de financier et de choses cachées. Admettons, tu dois acheter une maison. Vraiment, je te parle d'un truc, mais c'est un exemple. Hein. Tu dois acheter une maison, le prêt t'est refusé. Et en fait, tu vas te rendre compte et t'apercevoir où ça a été refusé. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, ce non, c'est plutôt quelque chose de bénéfique pour toi parce qu'il y avait des vices cachés. Tu vas être à l'écoute, tu vas être surpris de découvrir en fait qu'il y avait des vices cachés dans cette maison ou des choses comme ça. Tu vois, ça peut être un non dans ce sens-là, un non qui est très très bénéfique et qui va te permettre de voir les choses, d'accord ? Où on te dit non, on ne peut pas faire ça pour toi parce que si on fait ça pour toi, tu vas perdre ceci ou tu vas perdre cela. En tout cas, tu vas te rendre compte de ça demain. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, mais en tout cas, c'est plutôt une belle journée. En tout cas, c'est un nom qui est bénéfique. Hein. Il ressort 2 fois le nom. C'est rare qu'il sorte dans les tirages, mais voilà, il est là aujourd'hui. C'est qu'il doit nous dire quelque chose. En tout cas, demain, c'est pas de culpabilité et tu ne te forces pas à faire quelque chose que tu n'as pas envie, surtout. Allez, l'oracle des miroirs, qu'est-ce que tu as à nous dire? Tu vois, on nous reparle encore de cette amitié. On nous parle de ce lien, de ce lien fraternel, amical, quelque chose... C'est peut-être auprès d'un ami. Hein, là, on parle d'une femme. Donc, c'est une énergie féminine, donc peut-être plus avec une amie féminine, d'accord, que tu vas avoir ce nom, j'ai l'impression. Tu vois, tu vas dire non parce que peut-être tu t'es senti trahi aussi, tout simplement. Et tu vois, on me reparle de cette notion d'argent. Hein. Je ne sais pas pourquoi c'est là, le retour, hein, forcément, on me reparle d'une négociation, de quelque chose qui est lié à l'argent demain. On va aller voir. Peut-être, tout simplement, c'est un ami ou une amie qui va venir te demander de l'argent. Et toi, tu ne pourras pas, en fait. Enfin, en tout cas, tu diras non. Et tu fais bien d'être à l'écoute de ça parce que c'est peut-être quelqu'un qui te cache des choses. Et tu vois, on parle de projection. C'est la projection, on va te dire, ouais, mais si tu investis là-dedans, nanani, nanana, peut-être que c'est bien pour toi, mais vois plus loin, parce que la projection, tu sais, cette carte, elle me fait toujours penser au miroir dans Harry Potter. Il y a cette sensation où Harry, il regarde dans le miroir et il voit ses parents, mais en fait, il voit ce que lui, il a envie de voir, mais pas vraiment la réalité des choses. C'est un petit peu ça aussi demain. Donc, fais bien attention un petit peu à ce que tu vas projeter pour ton avenir. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui se passe sur la journée demain avec l'oracle des miroirs? Tu vois, il y a encore cette notion d'ancrage avec la famille. Hein. On est dedans. Hein. Et cette trahison, c'est peut-être quelqu'un de ta famille qui va te trahir. Quelqu'un, tu vas découvrir certaines choses. Il y a des changements, il y a des choses qui bougent. Il y a quelque chose qui t'a longtemps enfermé. Il y a quelque chose... tu vois, il y a une séparation. Il y a quelque chose qui se casse demain. Tu vois, il y a une correspondance, tu apprends des choses et tu mets fin à quelque chose pour sortir de l'enfermement. Et encore une fois, l'amitié. Donc, il y a peut-être la fin d'une amitié, la fin de quelque chose qui permet de sortir d'un enfermement parce qu'il y a eu trahison, parce que tu découvres certaines choses, parce qu'il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent, il y a des portes qui s'ouvrent. On découvre aussi des choses sur le plan familial, sur le niveau relationnel. Il y a... Cette notion d'ouverture de porte sur quelque chose que tu ne connais pas, sur quelque chose où tu n'as aucune notion. L'étranger, c'est ça, c'est quelque chose que tu ne connais pas et quelque chose de nouveau avec l'enfant. Tu vois, il y a un échec, il y a quelque chose où on te dit non parce qu'il y a une notion de compromis, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on a sur le nouveau projet ? Il y a de la distance, il y a du retard. C'est quelque chose que tu as longtemps attendu, mais tu obtiens enfin une victoire. Pour moi, c'est quelque chose peut-être aussi à laquelle on t'a déjà dit non ou que tu n'étais pas d'accord. Il y a eu un non parce que du coup, on a relancé des compromis. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et on obtient la victoire pour avancer vers de nouveaux projets et amorcer un changement. Tu vois ? Ouais, et tu vois, c'est un cadeau. C'est quelque chose vraiment, c'est une main qui est tendue vers toi pour un cadeau. Tu as pris ça aussi comme de la trahison. Il y a des portes qui s'ouvrent. Toi, tu étais ancré et tu as pris ça comme si on t'avait trahi. Toi, tu avais la confiance et en fait, on t'a fait du mal, on t'a trahi. Tu vois, il y a cette notion-là aussi. Dis-moi en commentaire hein, si ça te parle, si ça percute en toi sur quelque chose. Mais en tout cas, demain, il y a vraiment cette sensation-là.
Allez, on y va. On va aller prendre le conseil du tarot pour demain. Allez, qu'est-ce qui se passe? Le conseil du tarot pour la journée de demain. Qu'est-ce qui se passe? Allez, je prends la première et je prendrai la dernière. Le 4 d'air, ouais, c'est ça. Hein. Il est temps que tu te reposes. Le 4 d'air, c'est le 4 d'épée, c'est la notion de se reposer. On te dit, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à voir plus clair, à y voir plus clair. Il y a cette sensation avec le 4 d'épée, enfin le 4 d'air en l'occurrence dans ce jeu-là, de quelque chose où on est fatigué, on arrive au bout d'un conflit, on arrive au bout de quelque chose et il est temps enfin de se reposer, comme s'il y avait un nouveau cycle, comme s'il y avait quelque chose de nouveau. Et avec le 5 d'eau, on dit que les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité de voir le côté positif des choses et s'apesantir à propos de broutilles. Tu vois, peut-être que tu vas dire non, tout simplement parce qu'en fait on vient de prendre la tête sur des trucs qui servent à rien et toi tu as juste envie d'être tranquille, de te poser et de pas te faire chier avec des trucs qui ont plus lieu d'être en fait. En gros, c'est un peu ça l'idée, tu vois. Qu'est-ce qu'on a derrière le 5 d'eau? L'ermite. Tu vois, quand je te parle de chercher l'éclaircissement, de chercher la lumière, c'est vraiment ça. Il y a cette notion avec l'ermite... alors attends, parce que la caméra, elle est un peu bizarre comment elle est mise. L'ermite, il prend le temps de méditer, il prend le temps d'aller à la découverte de lui-même, il prend le temps, tu vois, c'est ça, hein, ça rejoint l'énergie du 4 d'air. Ça rejoint cette énergie de... Comme si tu avais beaucoup donné, tu mets fin à un conflit et maintenant tout ce que tu veux c'est te poser et laisser de côté tout ce qui te sert pas en fait. Tu vois, c'est vraiment ça. Et bah, c'est des énergies coriaces pour demain. Hein? Allez, on va aller voir les énergies d'amour. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour demain? C'est peut-être au niveau sentimental hein, que tu as ça. Hein. C'est peut-être ça. Allez, c'est parti. Ce que je vais faire, je vais prendre 2 cartes pour les couples, 2 cartes pour les célibataires, j'irai rajouter s'il faut. Et puis 2 cartes pour les situations polyamour, triangulaires, des situations un petit peu plus complexes. Alors, bien sûr, si tu es en couple et que tu es hétéro ou gay, hein, bien entendu, que ça marche. Ok, tu regardes le couple. Ok, c'est pas spécial hétéro. On fait comme ça. Allez, 2 cartes pour les couples, 2 cartes pour les célibataires et 2 cartes pour les situations un petit peu atypiques. On y va pour les couples. Qu'est-ce qui se passe demain? On a la guérison et la tromperie, l'adultère, la méfiance, quelqu'un qui porte le masque, mais on a quand même cette guérison. Moi, j'ai l'impression que... Alors ici, je vois pas ça comme de la tromperie, je vois ça comme faire tomber le masque, parce qu'on a quand même cette guérison. Faire tomber le masque parce qu'on ne montrait pas quelque chose... on se montrait pas tel qu'on voudrait, enfin on voulait être, en gros, c'est un petit peu ça. On retrouve une espèce de calme, une espèce de paix, une certaine sérénité, et enfin on se laisse aller, enfin on se lâche et enfin on ose. Je vais rajouter une 3e carte. Alors, on parle de séparation, mais je pense que c'est se séparer, se libérer justement de ce masque, d'accord? Parce qu'on a quand même cette guérison. S'il y avait eu une autre carte que la guérison, je t'aurais dit, ouais, il y a clairement une rupture, quelque chose qui se casse. Mais là, avec cette carte du port du masque, c'est vraiment se séparer d'une image que tu voulais montrer. D'accord? C'est peut-être justement, tu dis non. Ça y est, maintenant, je me laisse aller, je me laisse porter dans la relation, je guéris, je retrouve un équilibre, un certain calme, une certaine position dans mon couple. Et pour le coup, tu arrives à te lâcher. Tu veux, pour te rassurer, on en met une, regarde, c'est trop beau, on a quand même cette idée d'union, de contrat de mariage, de pax, d'engagement. Tu t'engages parce que enfin tu lâches quelque chose qui était pas bon, qui avait pas de sens en fait. Tu te retenais, tu étais peut-être sur la défensive. On va aller voir pour nos amis célibataires, qu'est-ce qui se passe si tu es célibataire? Oh! Oh, mais les célibataires vont s'amuser, mes amis. On a l'âme sœur et l'amour charnel. On est certainement dans la rencontre. Alors, bien sûr, je rappelle que ce tirage est général et qu'il ne parlera pas à tout le monde. Tout le monde ne va pas rencontrer son âme sœur demain. D'ailleurs, voilà, je le redis parce qu'en fait, les gens, ils ont du mal à le comprendre. Mais ici, on parle quand même de se lâcher, de se faire plaisir, de prendre du plaisir dans la rencontre d'une âme sœur, dans la rencontre de quelqu'un qui va être... enfin, très attirant, en tout cas à votre sens, ok? Donc c'est plutôt sympa. On va aller en rajouter une, mais attention, restez quand même prudent. On a quand même la carte du Kama Sutra avec le renard. Restez prudent si vous avez des rapports charnels avec quelqu'un qui vous attire énormément
ou une âme sœur que vous rencontrez. Voilà, restez un petit peu sur la défensive et mettez un petit peu les choses en temporisation, en temps d'arrêt. Faites une petite pause aussi peut-être et réfléchissez bien, voilà, agissez avec stratégie, agissez avec l'énergie du renard aussi, hein, d'accord, pour pas faire n'importe quoi. Allez, pour ceux et celles qui sont en situation un peu plus complexe, disons dans une triangulaire ou dans un polyamour, on a le papa et l'attraction. On est dans une relation où peut-être on a un père de famille qui est quand même attiré par vous ou par... voilà. Alors attends, je t'enlève ça parce que ça n'a plus aucune notion d'être. On pourrait être aussi dans le cas de figure d'une protection. Le papa, c'est l'image de quelqu'un qui protège, de quelqu'un qui va envelopper, quelqu'un qui va vraiment protéger une attraction qu'il a envers une alchimie qu'il a envers quelqu'un, d'accord? On va aller remettre 2 cartes. Ouais, tu vois, il y a l'amour envoûtant et magique, mais on se retrouve bien seul. Bah ouais, forcément, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'attirance, ou toi, tu as beaucoup d'attirance pour quelqu'un, dans ta triangulaire ou dans ton polyamour, seulement tu as l'impression d'être seul parce que tu peux pas l'avouer, parce que tu peux pas le dire, parce que c'est un peu secret, parce que, tu vois, pour X ou Y raison, tu es quand même dans une espèce de tour d'ivoire, dans une espèce de silence, tu peux pas communiquer, tu peux pas dialoguer sur ce que tu ressens, et ça te frustre un petit peu. Parce que peut-être que tu es papa et que tu peux pas dire les choses, et peut-être que tout simplement tu protèges aussi cette relation et que tu la gardes secrète, même si c'est quelque chose qui t'envoûte, c'est quelque chose qui est plus fort que toi et que c'est quelque chose qui te procure beaucoup d'attraction. Voilà pour le côté sentimental et relationnel. Ce qu'on va aller faire, c'est que maintenant tu vas avoir le choix entre 2 propositions et tu vas me dire... Alors, regarde, j'ai pas sorti quelque chose, mais on va faire comme ça. Si tu choisis le choix 1, c'est celui-ci. Si tu choisis le choix 2, c'est celui-ci. Ce que tu vas faire, et pour les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne, vous vous posez une question dans votre tête, une question où on va pouvoir répondre par oui ou par non, une question fermée, en l'occurrence, voilà. Et on va aller déterminer ensemble si c'est un oui ou si c'est un non. Tu choisis la carte 1 ou la carte 1 ou la carte 2 et on va aller voir ensemble. Si tu n'as pas ta question, n'hésite pas, tu fais pause. Et puis, tu reviens après quand tu as ta question bien établie dans ta tête. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les anges ont à te dire? Carte 1, elle est là. Allez, 1 ou 2, Ah, bah pour la carte 2, non, je vais pas les prendre parce que il y en a 2. Allez, donne-moi une carte, s'il te plaît. Voilà. Allez, on les laisse là si on a besoin d'un peu plus de précision. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, allez, on y va. Et ben, j'ai même pas besoin d'en tirer une deuxième. C'est clairement, c'est un oui. Donc, si tu attendais un oui, c'est plutôt bénéfique pour toi. La carte numéro 2, n'arrêtez pas. Il va falloir que tu persévères. Ça ne va pas être un oui concret. On va aller en mettre une deuxième. On te parle de grands changements positifs et on te dit d'attendre. Peut-être qu'il ne faut pas que tu désespères. Moi, je pense que c'est un oui, mais qui va arriver avec beaucoup d'attentes. Il y a des changements qui sont positifs. Faut que tu persévères, faut que tu attendes parce que c'est juste pas le bon moment, d'accord? Il va falloir peut-être aussi que tu t'affirmes dans tes décisions et dans tes choix pour pouvoir obtenir ce fameux oui que tu attends tellement. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des petits pouces en l'air. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très bientôt. Bye bye!